Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on est enchanté d'être aujourd'hui avec Philippe pour découvrir donc la 16e case de notre calendrier de l'Avent Prestige 2022. Donc là on a bien traversé la France depuis hier parce qu'hier on était à Bandol, donc un petit peu plus au sud, il y avait un petit peu plus de soleil. Et aujourd'hui, on est remonté jusqu'en Alsace, dans un beau domaine, le domaine Kubler. Déjà, Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu l'histoire du domaine déjà pour commencer? Enchanté, bonjour à tous. On s'est, j'allais dire, presque avant-veille de fête de Noël. Oui, c'est vrai. Philippe Kubler du domaine Paul Kubler. J'ai repris le domaine il y a une vingtaine d'années, donc à la suite de mon père Paul, qui a donné, j'allais dire, son nom au domaine, même si le domaine existe, j'allais dire, en tant que, j'allais dire, domaine à vocation de culture de la vigne depuis 1620. Donc on a vraiment cette tradition, j'allais dire, séculaire de la culture du vin. Et en parallèle, et une tradition qui était perpétuée jusqu'à mon arrière-grand-père, on était également boulanger. Donc boulanger et D'accord. boucheron. Et en fin de compte, c'est réellement mon arrière-grand-père qui a débuté, pardon, mon grand-père qui a commencé l'activité de commerce de vin, de vente de vin en bouteille au lendemain, j'allais dire, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1947 pour être tout à fait Mhm. précis. Mon père, dans les années 60, a réellement, j'allais dire, focalisé l'activité de l'exploitation qui n'était également une ferme, donc j'allais dire avec une vocation plutôt de polyculture et d'élevage, où la vigne occupait également une part, j'allais dire, importante, mais pas exclusive. Donc c'est réellement lui qui a concentré, focalisé de l'activité de l'exploitation à la culture de la vigne, développé également le domaine jusqu'à sa taille à peu près actuelle. Donc on travaille une dizaine d'hectares de vignes et exclusivement à Soulsmat. Donc Soulsmat, un village qui est au sud de Colmar, à 20 km au sud de Colmar, avec vraiment comme particularité forte de cette commune et des villas et des vignobles qui l'entourent, c'est qu'on est situé dans une vallée. Donc ça, j'en reviendrai un petit peu certainement un peu plus tard et surtout dans la genèse au sens large de nos vins. Donc, dans les années 60, comme dit, mon père a réellement concentré l'activité de cette exploitation à la culture de la vigne, développé également le commerce ou la commercialisation de la vente en bouteille. Et donc, comme moi je l'ai dit, ça fait une vingtaine d'années que j'ai repris le domaine, fraîchement, j'allais dire, diplômé de la fac d'œnologie à Bordeaux, et après avoir travaillé une année en Nouvelle-Zélande. D'accord, ok. Donc un Donc, beau j'allais dire un parcours. parcours assez, j'allais dire classique de formation purement vitivinicole, et Mhm. puis évidemment avec une expérience, enfin évidemment tout du moins c'est ce que je souhaitais, Ouais. une expérience dans le Nouveau Monde, voilà, Et avant de rester définitivement en Alsace. Ouais. ouais, donc c'est une belle histoire de famille. Et concrètement, qu'est-ce que tu penses que toi, tu as apporté au domaine depuis que tu y es rentré? Ouais, je pense évidemment au jour d'aujourd'hui, au regard justement de ces 20 dernières années, ou de ces 20 années passées au sein du domaine, et avec le recul de ces 20 années-là, j'allais dire, il y a vraiment une certaine, j'allais dire, l'expérience de Mhm. ces différentes, que ce soit aussi bien. J'ai également fait un stage en Bourgogne. Donc c'est vrai, entre la Bourgogne, l'expérience à Bordeaux, la Nouvelle-Zélande, on se nourrit évidemment de ces expériences-là, de ces rencontres là-bas aussi, et du goût du vin qui s'est forgé au travers de ces différentes expériences, même si évidemment notre goût du vin, notre esthétique de vin s'affine tous les ans, si j'ose dire. Mais néanmoins, je pense que voilà, c'est vraiment une affirmation dans un style bien singulier par rapport à notre esthétique de vin ou à mon goût du vin personnel, et également bah, de mettre en valeur réellement, comme j'en disais un petit peu en préambule ou en introduction par rapport au domaine, mais mettre en valeur vraiment ce terroir assez exceptionnel de Sousmat et au sens large de la vallée noble, d'un point de vue microclimatique et également géologique. Donc voilà. Donc, Ouais, donc ça, je pense qu'on va le retrouver quand on va goûter ensemble le vin tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes. Ce que je te propose, c'est qu'on va ouvrir ensemble la case du jour, donc la case numéro 16. Hop, voilà. Donc voilà, la vinote. Hop, donc le numéro numéro 16.
Voilà, le petit QR code que vous pouvez flasher pour retrouver directement sur notre site toutes les informations du jour. Et du coup, le petit flocon pour vous indiquer qu'il faut mettre la Le, note le- 5 le minutes. seul inconvénient de la vinote, c'est qu'elle est trop petite, hein. Ah, ah, mais non, non, c'est juste la dose de dégustation. Et après, justement, quand on a un coup de cœur, on peut recommander le vin. Faut pas avoir les 24. On peut avoir 24 coups de cœur, mais bon. Mais dis donc, je vois là, du coup, sur la vinote, Alsace, grand cru. Ça veut dire quoi, grand cru? Donc là, on est sur un vin ou une cuvée produite à partir du vignoble ou du grand cru Zinköpfle. Ouais. Donc c'est un vignoble bien particulier, avec une délimitation bien particulière. Donc Zinköpfle veut dire littéralement la petite tête au soleil. Donc il faut Ouais. vraiment imaginer ce coteau plein sud, avec des pentes qui avoisinent entre 30 à 40%, une ouverture du paysage au sud, donc Mhm. ce qui implique un ensoleillement du lever jusqu'au coucher du soleil. Et encore une fois, avec vraiment ce coteau qui agit comme un réel panneau solaire ou un accumulateur de chaleur. J'aime un peu forcer la comparaison. On pourrait presque dire que c'est la côte rôtie alsacienne. Ok. Et donc, ça veut dire que tu peux avoir cette appellation, cette dénomination grand cru. C'est lié quoi? Vraiment à la parcelle? C'est À vraiment la le parcelle vignoble? ou au vignoble en tant que tel, de ce coteau délimité, un petit peu dans le même, j'allais dire, de la même façon qu'on retrouve l'organisation du vignoble en Bourgogne par Exactement. la délimitation. Ouais. Donc là, en l'occurrence, c'est un coteau qui est délimité et donc ne peuvent prétendre à l'appellation Grand Cru Zinköpfle que les parcelles qui sont situées à l'intérieur de ce périmètre, évidemment. Ok, très Voilà. intéressant. Parfait, parfait, parfait. Comme ça, on en apprend tous les jours un petit peu plus. Voilà, donc Bah écoute, moi, alors, je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai que je m'étais déjà servi avant de commencer pour justement que déjà que le vin sert, même si je l'avais mis un petit peu au frais. Est-ce que bah on peut commencer doucement la dégustation? évidemment, et juste petite précision par rapport à la cuvée. Oui, Donc Grand Cru Zinköpfle en cépage Gewürztraminer, mais avec une petite précision, c'est donc une cuvée produite sous la mention vendange tardive. Donc exact. on est évidemment dans cette esthétique et dans ce style de vin de surmaturation. Et là, on est sur le millésime 2018, avec évidemment un très grand millésime en Alsace pour les vins de surmaturation. On avait vraiment un développement, j'allais dire, quasiment parfait du botrytis. C'est, j'allais dire, encore une fois, le Zinköpfle, de par, comme je l'ai dit, par son exposition très solaire et également sa position au sein même de la vallée. C'est un coteau qui est à peu près à mi-distance dans la vallée, donc dans un axe perpendiculaire aux Vosges, si j'ose dire, avec comme point de terminaison le Petit Ballon, qui est, on va dire, le deuxième sommet de la ligne des Vosges, si on peut parler de sommet dans les Vosges, mais néanmoins, ça reste quand même le deuxième sommet. Et donc, évidemment, cette montagne a vraiment une influence toute particulière sur le microclimat d'ensemble de la vallée, avec vraiment un climat plus tardif que les vignobles qui sont situés à l'entrée de la vallée, j'allais dire à distance, à peine à 6 km, 7 km de distance. Ah, que c'est Entre le aussi. Zinköpfle et l'entrée de la vallée s'étire à peu près sur, on va dire, 11 km de longueur. Donc le Zinköpfle, on va dire, est à peu près à mi-distance de la vallée. Et c'est vrai qu'on a constamment ces vents froids et ces vents qui balayent le Grand Cru. Donc évidemment, des conditions idéales de culture de la vigne et de maturation des raisins, et évidemment de surmaturation, où justement ces vents frais et ces vents, cette présence de vent, dès qu'il y a une petite, j'allais dire, ondée ou pluie, et c'est encore d'autant plus vrai en période de maturation, ou tout du moins quand les raisins sont mûrs, ces vents vont réellement sécher les raisins pour vraiment favoriser le développement de botrytis dans sa forme noble. Là Ouais. aussi, c'est toute la subtilité de ces vins de surmaturation, c'est que finalement, c'est la même souche de champignons, Botrytis cinerea, qui est responsable de la forme, j'allais dire, néfaste, qu'on ne souhaite absolument pas, la pourriture grise, et qui est responsable également de la pourriture noble, donc la forme la plus désirable, si j'ose dire, dans l'esthétique des vins de surmaturation, des vins liquoreux. Ouais. Donc, Et ça c'est veut vrai dire qu'on que a vraiment concrètement, les vendanges, vous allez les faire en moyenne combien de temps après des vendanges Là, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Ce qui va vraiment déterminer, c'est en règle générale, ça peut aller de 15 jours, 3 semaines à 8 semaines après la période des vendanges
classique, si j'ose dire. Ouais. À 8 semaines. Mais c'est vraiment, là aussi, c'est vraiment la période de fin de vendange qui va vraiment déterminer l'accélération ou favoriser le développement de botrytis. Et donc, idéalement, des brouillards matinaux, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir à Sauternes, Mm. brouillards matinaux ou des points d'humectation, donc plutôt des points de rosée assez importants pour amener justement un peu d'humidité relative sur la peau des raisins et puis des journées ensoleillées, claires et voilà. Et un peu de vent s'il faut pour tout sécher s'il y a un peu de pluie entre. Et ça donne voilà, je veux dire, des conditions qui sont juste idéales et Ouais, ouais, c'est clair. quasiment parfaites tous les ans, quoi. Ouais. Et Ouais. bah dis donc, ça donne envie de venir. On va venir plus souvent. Voilà, ben, c'est ça. Je pense que là aussi, c'est Ah, l'Alsace. Je pense qu'en termes de paysage ou d'unité ouais. paysagère, je Mm. pense qu'on est un des plus beaux, voilà, sans chauvinisme aucun, Mais non, évidemment. le plus beau, faut dire le plus On beau. est certainement l'un des plus beaux paysages viticoles, j'allais dire en France, et puis peut-être en Europe. Mais de toute façon, dès qu'il y a un peu de pente dans les coteaux, ou j'allais dire, quand il y a des coteaux avec beaucoup de pente, il y a déjà, j'allais dire, un paysage qui est sublimé. Mm. Voilà. Donc, Et donc, ça veut dire que vous êtes sur une exploitation avec très peu de mécanisation. Comment ça va se passer du coup dans les coteaux? dans les coteaux, là en l'occurrence, les vignes ou le vignoble dont est produit cette cuvée en particulier, il s'agit vraiment de nos, j'allais dire presque de nos plus vieilles vignes. Enfin, ce sont Mm. nos plus vieilles vignes sur le domaine, donc des vignes qui sont centenaires. Donc là, avec évidemment, au regard de la configuration de la plantation, des rangs, on est obligé de tout faire à la main, de labourer au treuil et ou à l'aide d'un prestataire qui fait du labour au cheval. Et puis, donc, tous les soins et tous les travaux se font de manière manuelle. Donc, c'est vrai que, évidemment, il y a j'allais dire, comment dire, un regain de tâches manuelles à effectuer, mais néanmoins, je veux dire, voilà, pour nous, c'est une La réelle qualité est là. fierté Ouais. et de garder ces vieilles vignes en place. Et c'est encore d'autant plus important, j'allais dire, comme cette année, on garde vraiment ce patrimoine j'allais dire, en œuvre. Et c'est également des vignes qui nous servent à reproduire des nouvelles vignes. Donc, on va choisir dans ces vieilles vignes nos futurs greffons avec l'aide du pépiniériste pour prévoir nos plantations futures. Voilà. C'est top. Bravo, bravo, Donc bravo, bravo. voilà, donc alors évidemment, j'allais dire, on oublie un peu au regard de certains paramètres, on oublie ben, le regain de travail qu'on doit y faire et d'efforts également. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du patrimoine du domaine. Et voilà, donc, Ah, mais c'est une des raisons pour lesquelles, au-delà de le côté plébiscité qu'on a eu sur ce vin-là, qui a vraiment beaucoup, beaucoup plu quand on l'a goûté en comité de dégustation. Mais c'est vrai que ça fait partie voilà, du processus de sélection et on met beaucoup d'attention justement, au travail du vigneron et à toute ton équipe justement pour la sélection des vins. Donc un grand bravo. Bravo, bravo. merci. Bah écoute, moi je vais commencer doucement à le regoûter, hein, pour être honnête. Qu'est-ce que tu pourrais dire quand on le commande déjà à l'œil? C'est vrai qu'on À est. l'œil, déjà, rien qu'à l'œil, on est évidemment au regard de la couleur or profonde. On Ouais, sait de manière évidente qu'on est en présence d'un vin de surmaturation, d'un vin liquoreux. c'est vrai. Voilà, rien que pour le plaisir des yeux, voilà, on a vraiment cet or sublime qui émane du verre. Et puis après, au-delà du plaisir des yeux, évidemment, voilà, le premier contact avec le vin, ce sera le nez. Et avant tout, c'est encore d'autant plus vrai sur ce cépage si emblématique de l'Alsace qu'est le Gewürztraminer. C'est avant tout des vins qu'on apprécie pour le nez, pour la finesse du nez, la délicatesse du nez et également sa puissance. Mais il faut qu'il y ait vraiment cet ensemble qui soit lié et équilibré, c'est-à-dire vraiment cette justesse entre la puissance olfactive qu'on attend et qu'on espère de ce cépage et également ce côté très fin, très délicat comme un parfum.
Et c'est encore d'autant plus vrai qu'on est, comme je le dis, on est sur cette cuvée en mention vendange tardive. Donc, on a encore en plus toute la surmaturation et l'expression de la concentration qui va amener encore j'allais dire, qui va rehausser encore cette identité-là. Et on aura à la fois ces notes, j'allais dire pour moi, de la surmaturation qui seront présentes au travers des côtés presque un peu pralins de fruits rôtis. Et puis, dès l'aération du verre ou du vin, on aura vraiment cette combinaison de ce lieu, donc le Grand Cru Zinqueflé, et de ce cépage, et qui ont fait vraiment un des plus beaux couples d'expression de ce cépage en Alsace, où justement, on a vraiment à la fois la puissance, la complexité, et en même temps cette finesse et cette délicatesse qu'on attend d'un grand vin, et surtout d'un vin issu d'un grand cru. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au nez, j'ai tout de suite vu énormément de ressenti, énormément de complexité avec aussi bien au premier qu'au deuxième nez. J'ai vraiment eu beaucoup de sensations au niveau du nez. Et c'est vrai qu'ensuite, le côté vendange tardive, je trouve qu'il a démultiplié ce côté-là. Euh, ouais, on a beaucoup de sensations qui remontent. Je vais tout de suite voir si en bouche, on a la même chose ou pas. Ou si Et pas je encore pense plus loin. voilà. En règle générale, la, 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 la perception en bouche est Ouais. toujours en accord avec l'intensité et l'identité du vin au niveau du nez. Ouais. Ah ouais, je trouve. Ouais. Enfin, alors je le dis peut-être à l'envers, mais je suis déjà épaté par la longueur en bouche, qui est très intéressante. Euh, et effectivement, on a beaucoup de sensations. Et je retrouve vraiment la même complexité que j'avais au nez. Je la retrouve en bouche avec une très belle, je trouve une très belle finesse, une C'est très belle vraiment là acidité. toute la subtilité, Ouais, j'allais dire, et toute la difficulté de l'exercice. C'est vraiment d'allier à la fois la richesse du botrytis, évidemment, et c'est encore d'autant plus vrai que là, on est sur encore, j'allais dire, dans la période juvénile du vin, on est sur 2018. Donc le vin, on va dire, a 3 années d'existence en bouteille. C'est vrai que ce sont des vins, en règle générale, qui ont réellement besoin et qui mériteraient un peu de temps de garde en bouteille pour réellement affiner, j'allais dire presque un peu ce qu'on appelle, j'allais dire techniquement, manger ses sucres, mais tout du moins que la perception suave ou qu'on a, la douceur due à la richesse de la liqueur en première bouche, vraiment s'intègre parfaitement j'allais dire, dans le vin lui-même. Et au demeurant, ce qui est vraiment très agréable, c'est que la finale, même dans la jeunesse du vin, la finale du vin ne s'allonge pas sur une perception sucrée. ouais, On ouais. garde, et encore une fois, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce vin, c'est on a évidemment la richesse qui est présente, mais le vin s'étire sur des saveurs légèrement amères. Ouais, un petit peu, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et Et c'est ce qui donne vraiment encore une fois tout l'intérêt et toute la justesse de l'équilibre, c'est que le vin ne s'arrête pas sur uniquement des saveurs ou pas sur des saveurs sucrées. Mm. Et c'est ce qui Et donne également l'envie de reprendre, j'allais dire, une deuxième gorgée et pourquoi pas un deuxième verre. Voilà. toujours. Et justement, tu disais, donc, effectivement, c'est un vin qui est relativement jeune, hein, on est sur un millésime 2018. Il va évoluer comment dans le temps, Donc, comme je l'ai dit, gustativement, la richesse due à la liqueur, donc à la concentration des sucres restants dans le vin, la perception gustative, j'insiste bien, la perception gustative, parce que la donnée numérique ne va pas bouger. Hein. Mm. Mais c'est vraiment, et c'est là j'allais dire vraiment presque l'alchimie du vin, c'est que la perception gustative, dans les saveurs sucrées, va s'estomper, va pas disparaître, mais va s'estomper au profit justement de ces finales et de ces saveurs presque appuyées sur des amertumes et voire même acidulées. Ok, ah ouais, d'accord. Et au niveau aromatique, on va évidemment la prégnance du cépage, le Gewürztraminer va s'estomper Mm. réellement au profit du lieu, donc le Zinqueflé, qui avec le vieillissement a vraiment ces notes caractéristiques presque de un côté vanillé,
d'ananas rôti, surtout dans cette expression de vin de surmaturation. Donc, c'est vrai que c'est vraiment des vins qui méritent un peu de garde pour vraiment prendre toute la pleine mesure de leur potentiel. Alors, évidemment, c'est des vins qui sont très faciles d'accès, j'allais dire, et d'accès et également de plaisir dans leur jeunesse, Mhm. mais qui ont vraiment un intérêt à un peu de garde et pas nécessairement des gardes de décennies, Oui, mais oui, j'allais dire 5, on va dire, allez, 5 6 ans d'avantage. d'accord. Voilà. Là, moi, je l'ai servi, il était un peu froid. Là, il est beaucoup monté en température Ouais. depuis un petit quart d'heure maintenant. Euh, En termes de conseils de température, tu conseilles de le boire plutôt. Température de service, alors évidemment, au regard, j'allais dire, de l'identité ou de l'esthétique du vin et de la richesse du vin, j'allais dire, évidemment, c'est des vins qu'on a plutôt plaisir à servir à l'hiver. Évidemment, la période des fêtes de fin d'année est encore d'autant plus propice, mais en règle générale, plutôt l'hiver, parce que, encore une fois, cette suavité, cette richesse-là, j'allais dire, a vraiment un côté presque un peu réconfortant quand il fait très froid dehors, quoi. Et là, il faut presque s'imaginer le dimanche après-midi en train de siroter un verre quand il y Ouais. a voilà, par -5 dehors ou avec des fortes chutes de neige. Donc évidemment, c'est des vins, voilà, plutôt de circonstances d'appréciation sur l'hiver. Et en température de service, là aussi, pas trop froid, donc entre 12 et 13 degrés, maxi 14, quoi. Mm. Mais pas en dessous parce que Ça va complètement le fermer et on le aura. fermer, ouais. Et ça aussi, Ouais. c'est vraiment, j'allais dire, un problème aussi bien que sur les, j'allais dire, de service sur les blancs liquoreux que sur les blancs secs. C'est qu'on a vraiment cette fâcheuse habitude de les servir trop frais. Mm. Et autant en été, si on est à l'extérieur, c'est pas trop dérangeant parce que le vin va se réchauffer plus vite. Mm. Mais en hiver, où voilà, je veux dire, où l'ambiance est un peu moins chaude, si d'autant plus on ne met pas le chauffage à 21 degrés, On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. on n'a plus le droit. Donc voilà, il ne vaut mieux pas les servir trop, Ouais. trop froid. Ouais. Ouais. Ok. Pour en profiter pleinement, aussi bien aromatiquement Ouais, ouais. qu'également leur équilibre en bouche. Ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on répète souvent, effectivement, quand on est sur des vins qui sont très bien équilibrés, qui sont très bien élevés. Il faut plutôt les boire pas trop froids, histoire de pas trop les fermer, de pouvoir bien les apprécier. C'est ça. Toujours important de le rappeler. S'il fallait qu'on l'accompagne, évidemment, tu parlais d'un après-midi, un vendredi, un samedi ou un dimanche l'hiver, Ouais. mais s'il faut l'accompagner d'un plat, tu nous conseillerais de quel plat? Alors, Un plat typique de alors, Pont-Colmar? Alors, évidemment, il y a toujours, j'allais dire, l'accord de circonstances ou un peu, voilà, avec un foie gras. Ouais. Moi, je trouve que voilà, c'est un peu de trop avec un foie gras ou un vin liquoreux. Et j'allais dire, il y a presque une superposition ou j'allais dire, une superposition entre la richesse du foie gras et la richesse même du vin. Et également, bien souvent, le foie gras, on l'a plutôt Mm. à l'apéritif ou en entrée, pardon. Ouais. Le problème, c'est sur le plat suivant, quel vin va suivre. Là, il faut, enfin voilà, je veux dire, on monte les enchères là, chaque fois. Hein. Donc, pour moi, l'idéal, c'est vraiment en fin de repas, je ne vais pas dire presque à la place du digestif, ou pour les personnes qui aiment pas trop j'allais dire, les desserts, presque à la place du dessert, quoi. D'accord. Ok. Vraiment, parce que voilà, on retrouve vraiment à la fois cette générosité du dessert, mais en même temps également, j'allais dire, tout ce qu'on peut retrouver autour des fruits rôtis, des fruits confits, ou sinon, comme je disais, dans l'après-midi, entre 16 et 17 heures, retour d'une balade autour d'un kouglof, voilà, Ouais. d'un Ah, très gâteau, bien. une pâte briochée, c'est l'idéal. Et encore une fois, je parlais d'expérience d'ailleurs. Là aussi, à Sauternes, ils ont une manière d'apprécier, parce que j'ai fait voilà, une période de stage dans le Sauternais, à Barsac plus précisément. Mm. Et donc voilà, et donc évidemment, j'en ai ramené aussi une certaine esthétique, ou tout du moins une certaine vision des liquoreux en Alsace. Et c'est vrai que la manière là-bas d'apprécier les grands liquoreux, c'est simplement avec une volaille rôtie au four. Mm. Donc, et c'est vrai que voilà, c'est Ah, mais quand l'idéal. on est sur un beau produit, effectivement, parfois, il faut savoir rester simple et ça permet
voilà, de mettre encore plus en valeur à la fois C'est le ça. vin et le plat qui vient l'accompagner. Bah, c'est formidable. Bah, écoute, un très très grand merci pour cette très très belle dégustation et cette belle découverte. C'était vraiment ouais, une superbe histoire de famille, un vin qui est franchement qui est un régal. Enfin voilà, il nous avait nous tous plu pendant le comité de dégustation et à chaque fois qu'on le regoute, c'est toujours un plaisir. Donc un grand merci Philippe de ce partage. Bah, écoutez, écoute, le plaisir est partagé, hein. Ouais, encore Et bravo à puis, toi et à toute ton équipe et toute la famille. ouais, je leur transmettrai évidemment. Ouais. Et ben ça Donc marche. évidemment, on est voilà toute une équipe, mon épouse qui est avec moi, Sandrine, au quotidien, et puis Ouais. notre équipe, j'allais dire de salariés à plein temps, et puis les Les saisonniers, évidemment. Je coéquipiers. veux dire, on est là, j'allais dire, nous, on a cette fierté et j'allais dire de jouer le rôle d'ambassadeur, mais évidemment, tout au long de l'année, il y a toute une euh, pas, voilà, on est beaucoup de monde autour à travailler et puis à œuvrer dans ce sens. Alors évidemment, Sandrine et moi-même, on amène une certaine vision Ouais. ou tout du moins un goût du vin, une direction, mais on n'est pas tout seul. Et effectivement, je trouve que c'est toujours important comme ça également de le stipuler, de le noter que voilà, on n'est C'est pas un tout seul énorme travail à. d'équipe. Non, mais ça c'est Ouais, exactement, ouais. et que vous comptez pas vos heures. Non, mais bon, après, j'allais dire, voilà, c'est un plaisir C'est une passion, et c'est une un plaisir. passion, évidemment. Ouais. Et voilà, donc, Hop. Bon. Eh ben écoute, Philippe, un grand merci. Ben, je te dis à très merci à toi, Sébastien. voilà, à très bientôt. Et puis bah, nous, demain, on va reprendre notre petit sac à dos et puis on va aller dans le Bordelais. Donc on va de nouveau retraverser toute la France pour une autre très très belle appellation. Donc Super. voilà, Ben, très bonne bonne route et puis bonne dégustation demain. et à très bientôt. À très Merci. bientôt. Bye. Merci.